Et maintenant, que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Yes, Lord. Yes, Lord. Merci. D'un cœur reconnaissant. Merci. Ô Seigneur, toi, fois saint, merci. Car tu m'as donné Jésus-Christ, ton Fils. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. D'un cœur reconnaissant, merci. Ô Seigneur, toi, saint, merci. Car tu m'as donné Jésus-Christ, ton Fils. Et maintenant, que le pauvre dise, je suis riche, que le faible dise, je suis fort, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Et maintenant, que le pauvre dise, je suis riche, que le faible dise, je suis fort, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Hallelujah tonight. Yes, Hallelujah. Thank you, Jesus, for all you've done. Oh, God. Seigneur. Ah, Merci, Papa. Seigneur. Oh, Est-ce que Yeshua. les louanges peuvent Oh, sortir des mains? Est-ce que les louanges peuvent sortir des mains? shake it. Les mains peuvent dire au Seigneur. Jesus. Merci, Jésus. Ce que tu as fait, Seigneur. La parole de Dieu, la parole de Dieu dit, qui a reconnu la main de l'Éternel? Est-ce que tu as reconnu sa main? Est-ce que tu reconnais sa main? Est-ce que tu reconnais sa main? Est-ce qu'une main reconnaît la main de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu sa main? Dis-lui ce matin, je vois ta main. Je reconnais ta main. Je ne suis pas trop aveugle. Je ne suis pas trop obsédée par moi-même. Je ne suis pas trop dans le de mes problèmes. Je ne suis pas trop dans l'anxiété de mes gratitudes. Pour ne pas voir ta main. Seigneur, je reconnais ta main. Seigneur, je reconnais ta main. Je vois ta main, Seigneur. Merci, merci. Ta main n'est pas trop pour moi. Ta main n'est pas et que rien ne t'est impossible. Je connais que tu peux tout. Les choses que tu fais ne sont pas pareilles. Et que rien ne t'est si tu avais fait Dieu ne dirait pas. Si tu avais soif, Dieu ne dirait pas. Oh, tu es simplement Dieu. Tu es simplement Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
reconnaissons. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Yahweh, ouvre nos yeux, voulons voir ta gloire. Seigneur, Ouvre les yeux de nos cœurs, fais-moi ouvre les yeux de notre voir esprit. Nous voulons la voir ta ta gloire. Nous voulons la voir ta gloire. Ta Seigneur, gloire, papa. Ta Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, Yahweh, ta gloire, Ta ta gloire. Alléluia. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Ta gloire éclate. Ta gloire éclate. Oh, yes, Lord. We Seigneur, agree with this word. We agree with this word. Let your glory. Let your glory. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, je reconnais que tu peux tout. Tu peux tout. Tu es Et là. que Tu es rien Adonai. ne Tu es t'est Shaddai. Tu es Elohim. Tu peux tout. Tu peux tout. Je Tu n'es pas un homme pour reconnais mentir, ni le fils de l'homme pour que te tu repentir. Tu peux peux tout. et que rien ne t'est impossible. Thank you, Jesus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Ta gloire, papa. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Oui, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Jésus, oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Oh, Seigneur, Jésus, Seigneur, fais-nous voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oui, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, fais-moi voir, papa. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Seigneur Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, ce
matin, moi je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, oh Jésus, ta gloire. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Papa Yahweh, ta gloire. Oh, Seigneur, si nous voulons voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Yeshua, 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 Alléluia, Alléluia. Yeshua, 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 Yeshua. Jesus. D'abord toi, son âme pour te rencontrer, pour te voir, Mande kush kirimas kanderia bas. Rokoro shekiri Rindera mata saya ce matin, soit la gloire. ne nous laisse pas partir sans ta puissance, ne nous laisse pas partir, Seigneur, ne nous laisse pas partir, oh Seigneur, aide-nous. C'est encore 3 minutes. Oh Seigneur, Papa, nous reconnaissons ta toute puissance. 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 Oh Yeshua, nous reconnaissons ta toute puissance. Remplis les vases. Remplis les vases. Remplis les vases de ta gloire, Papa. Remplis les vases, Papa. Remplis les vases, Papa. Oh Jésus. Remplis les vases. Be cool and indifferent to your presence. Là où tu me conduiras, je te suis livré.
car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Là où tu me conduiras, j'irai. Yes, Lord. Là où tu me conduiras, j'irai. Yes, Lord God. Yes, God. Yes. Là où tu me conduiras, Yes, God. j'irai. Yes, Lord. Je vais demander si possible, est-ce qu'on peut prier pour Anne Kédi? Et si quelqu'un peut, j'ai essayé de l'appeler directement sur la ligne directe. Appeler directement sur la ligne directe, qu'elle se connecte. Hier, j'ai prié pour elle, mais en fait, l'ennemi ne veut pas la lâcher prise. Il ne veut pas lâcher prise. Et on a un esprit de peur, de crainte. On a prié pour elle avant de dormir. Et prions pour elle que le Seigneur la ramène au milieu du troupeau. Alléluia. Amen. Je sais pas, celle qui a son numéro à Douala, est-ce que vous pouvez essayer de la joindre directement sur l'île? Yahweh, Yahweh, tu es capable. Tirons-la. Yahweh, Tirons-la. Yahweh. Sortons-la devant le Seigneur. L'ennemi a voulu la captive. Seigneur, prends le contrôle. Seigneur, tu l'as fait pour moi. Fais-le pour Anne Kédi. Je te grâce. Nous nous présentons devant ton trône de grâce. Nous prions pour notre sœur Anne Kédi. Tu arraches l'effectif enflammé de l'ennemi. Mais Seigneur, tu nous as pris afin qu'elle soit fermée, réveille l'esprit de ta servante. Toute de l'intimidation, la voix de Jézabel qui a parlé, Seigneur, nous prions son amour. Alléluia. Nous prions pour toi que le Seigneur au nom de Jésus. Fortifie son nom intérieur, Seigneur Jésus. Fortifie son nom intérieur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. à la croix. Au nom de Jésus. Elle libre pleinement pour servir et adorer ton Dieu. Jésus, en alliance avec Jésus-Christ. Toute autre alliance qui a été faite dans le ventre de ta mère, qui a été faite avec l'enfance. Toute autre alliance est brisée, Anne Kédi. Nous le déclarons dans le nom de grâce. En unité, en communion fraternelle. Au nom de Jésus. Nous dressons une haie de feu autour de toi, une haie de feu céleste autour de toi. Amen. Plaçons le casque du salut dans ta tête, le casque du salut. Enlève toute flèche qui peut penser, le casque du salut de Jésus. Papa, wage war for your daughter. Toute flèche qui veut entrer dans ta pensée, toute flèche qui veut entrer, protégeons ta tête, protégeons la pensée. Wage war, Papa. Papa, wage war for your daughter, Jesus. Yes, wage war. Yahweh, Jesus. Wage war. Wage war, Papa. Wage war, Jesus. Mighty God. Mighty Jesus. Let's go. We trust you, Daddy. You cannot fail, Papa. It is impossible. Jesus, wage war. Wage war. In the name of Jesus. La liberté de Jésus. Yes, Jesus. Yes, God. Aucun autre Jésus. How is your name, Papa?
Glory in alors elle sera plus qu'un autre jour. Toute la libération que Jésus a rendue Anne-Kédi libre. Alors elle sera sortie pour qu'un autre jour de l'esclavage. Oh God, Alléluia. Elle va Yeshua Mashiach. Thank you, Jesus, for setting her free, Papa. Thank you for setting her free. Thank you for setting her free. Oh, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yes. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. You said we're two or three are gathered you in the midst, Papa. We are here. We are here, Jesus. 2 ou 3 sont rassemblés. Tu es là. Nous sommes ici, Papa. Nous lions Anne-Kédi, Seigneur Jésus, à ta grâce. Nous la lions, Seigneur, à ta liberté. Nous la lions à ta toute-puissance, Papa. Que ta lumière brille dans sa tête, Papa. Le discernement spirituel au nom de Jésus, Papa. Qu'elle réalise, Seigneur Jésus, qu'elle est libre d'entrer dans la présence de son Père avec ses sœurs. Au nom de Jésus, Papa. Nous déclarons que la voix de l'Éternel est encore plus, Seigneur, détonnante, Papa, plus forte, plus puissante que toute autre voix qui lui parle en ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Oh, les Papa, silence the voices, Papa. Que ces voix soient silencieuses. Toutes ces voix, Seigneur Jésus, qui lui rendent ministère en ce moment. Nous demandons le silence total au nom de Jésus. Oh, les Karabakatarabashi. Nous demandons, Papa, que la voix de l'Éternel détonne dans la tête de notre sœur ce matin. Au nom de Jésus, nous sommes tous ici, Papa, mis en accord. Nous sommes en accord pour que notre sœur nous rejoigne. Au nom de Jésus, nous allons la chercher là où elle se trouve. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Merci, Seigneur. Yes, Lord. Jesus, your name is powerful. Oh, Jesus. Your name is glory. Oh, Jesus. Yes, God. Your name is lifted up. Jesus. Oh, Jesus. Jésus. Jésus. Que ton sang plaide pour Anne-Kédi. Amen. Jésus. Jésus. Thank you, Jesus. Nous plaidons le sang de Jésus. Yes, Le Jesus. sang de Jésus qui crie plus fort que celui d'Abel. Amen. Qui crie plus fort que tout autel parental. Qui crie plus fort que toute réclamation venant du sang. Oh Seigneur, ton sang crie plus fort, Papa, dans la vie d'Anne-Kédi. Thank you, Jesus. Ton sang crie plus fort dans ses pensées. Ton sang crie plus fort pour sa vie, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Réveille l'esprit de ta guerrière, Seigneur. Ne la laisse pas. Nous la laissons pas au sang de combat, Papa. Nous plaidons ton alliance et ton sang, Papa. Révèle-toi. Révèle-toi pleinement dans ta fille. Révèle-toi. Nous sentons l'esprit de yo-yo. Nous sentons l'esprit de yo-yo, Seigneur. Nous plaidons, Seigneur, ta grâce. Grâce. Au nom de Jésus. Grâce, gloire. Grâce. Thank you, Jesus. Grâce. Grâce. Yes, Yes, Lord. Thank you, Alléluia. Jesus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Pour que le Seigneur puisse nous donner le temps pour prier après la parole de Dieu. Disposons-nous pour la parole des deux esprits. On va prendre plus de temps pour prier pour ces esprits-là dans nos vies. Esprit de conseil et de puissance. Ce que nous voyons aujourd'hui, je vais juste prendre, par la grâce de Dieu,
Je vais juste prendre 20 minutes pour présenter ça. Mais laissez plus de temps pour que nous prions, pour être revenus de cela. Parce que le Saint-Esprit est là. Et c'est vrai qu'il faut qu'on prie avec compréhension. Mais je ne veux pas trop prendre de son temps. Pourtant, il travaille directement à faire individuellement, chacun avec l'autre. Chacun de manière particulière, à chaque vase. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes disposés? Amen, 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 amen. Amen. Prêt à recevoir. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Que tu m'éteignes, il faut que tu apparaisses. Je voudrais être ton sel, le sel, le sel, le sel, le sel. Le sel quand ton épouse soif de toi. Je veux pas être un sucre. Je veux pas être un sucre qui ramène l'attention à moi. Je veux pas être un sucre qui ramène les gens à moi. Seigneur, je voudrais être ton sel qui donne à chacune de tes épouses soif de toi, soif de ta ton sel, dans la soif de connaître plus, de creuser plus, de te chercher plus, de demander plus, de désirer plus, d'être assoiffé de toi plus, d'être obsédé de toi, Jésus, plus. Oui, Seigneur, purifie le sel que je suis. Purifie mon cœur, mes motivations, ma vie, moi complètement. Oh Seigneur, purifie-nous. Que ta parole sorte avec puissance, avec onction, avec ton huile, avec ton huile pure, avec pureté, Seigneur. Que ça touche le cœur pour être des sols, des terres fertiles, Attendrez les cœurs encore ce matin. Attendrez les cœurs ce matin. Attendrez les cœurs encore ce matin. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes dans le challenge, pas le challenge, le programme des 7 yeux de l'agneau, les 7 yeux de Dieu, les 7 yeux de Yahweh, les 7 yeux de Jésus. Nous avons vu dans ce programme Apocalypse 5, verset 6, c'était la base, la référence du programme. On a vu l'agneau immolé qui avait 7 yeux. Ensuite, on a vu Jésus qui est la pierre, qui est dans Zacharie 3, verset 9, avec 7 yeux. Les 7 yeux, ça s'appelle, dans Apocalypse 5, 6, on a appelé ces 7 yeux les 7 esprits de Dieu. Je vais revenir dessus. Oui, les 7 yeux. Ensuite, nous avons vu la pierre. Ensuite, nous avons vu le menorah. Le Seigneur nous a donné 3 images. L'agneau immolé, la pierre vivante et le menorah, la lumière, le chandelier qui est la lumière dans les ténèbres. Donc, ça c'était le jour 0, ou le premier jour, mais le jour 0 de la fondation. Ensuite, nous avons vu le jour de Noël, Emmanuel, qui était l'agneau immolé et qui a été sacrifié avant la fondation du monde. Donc, Dieu avait déjà préparé une réponse à tous les échecs, à tous les problèmes de l'être humain. Nous avons vu comment, étant né, et quand il était né, il était pas enseveli, émaillé, emmailloté. Et quand il est mort, il a aussi été emmailloté, si on peut dire, son corps a été emmailloté. On a vu comment l'agneau, même dès la naissance, parce il est né au milieu des animaux, ça indiquait déjà qu'il était l'agneau immolé de Dieu. Et il est mort étant l'agneau immolé, il s'est sacrifié, il a donné sa vie. Donc on a vu ça, et c'était un appel à chacun d'entre nous d'être ce jour-là et pendant cette saison et en 2024, de choisir d'être l'agneau immolé, de ressembler à notre époux, d'être l'agneau immolé. Parce que c'est sur l'agneau immolé, quand tu as le caractère de l'agneau sacrifié, d'être d'un sacrificateur sacrifié. On nous dit souvent que nous sommes des sacrificateurs, c'est la vérité, des prêtres qui apportent les plaintes ou les problèmes, les difficultés, les demandes du peuple de Dieu devant son trône, face à lui.
Mais en fait, nous devons être des sacrificateurs. Le Seigneur nous appelle à être des sacrificateurs, sacrifiés. Ça veut dire quoi? Nous-mêmes, nous sommes le sacrifice, comme Jésus l'était. Nous-mêmes, nous nous présentons comme un sacrifice vivant devant le trône de grâce. Nous-mêmes, nous ne faisons pas seulement les sacrifices des autres, mais nous-mêmes, nous donnons comme sacrifice vivant. Sacrifice vivant comment? Par notre temps, par le talent, nos trésors, notre temps, nos talents et nos trésors, les 3 T. Notre temps, nos talents et nos trésors. Voilà comment nous pouvons être des sacrifices devant des sacrificateurs sacrifiés. Mais pas seulement, les sacrificateurs sacrifiés se reflètent avec un amour sacrificateur, un amour qui accepte d'être sacrifié pour que les autres puissent vivre, pour que les autres puissent ressentir l'amour. Un amour qui va dans la longueur, dans la largeur, dans la profondeur, dans la hauteur. Donc, nous avons vu ça. Le Seigneur nous a fait appel à être des sacrificateurs sacrifiés. Parce que c'est là que l'Esprit de Dieu veut reposer. C'est là que les 7 yeux sont scellés sur l'agneau qui est immolé. Donc, c'est un appel à être cela comme notre époux est l'agneau immolé, comme il est, tel nous sommes. Ensuite, le deuxième jour, nous avons vu que nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes appelés comme 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 5, nous le dit, à être des pierres vivantes. Pourquoi? Pour bâtir la maison spirituelle de notre Seigneur, pour bâtir une maison spirituelle qui a un saint sacerdoce, qui a un saint sacerdoce, et holy priesthood, pour offrir des sacrifices spirituels acceptables à notre Dieu à travers Jésus-Christ. Des sacrifices spirituels acceptables à Yahweh à travers qui? Yeshua. Et donc, on a vu que nous devons rebâtir les fondations qui étaient mauvaises, qui étaient bâties sur le ministère ou sur un pasteur ou sur une idole ou sur une idée, une fausse idée qu'on avait de Dieu. On a dit qu'on va rebâtir nos fondations sur Jésus, qui est la pierre angulaire de sa bâtisse. Il est la pierre angulaire de sa bâtisse, the cornerstone. Comme vous voyez ici, Jésus sur l'image. Jésus, la croix, est le cornerstone, la pierre angulaire. Ça, c'était le deuxième message par rapport à la deuxième image. Et donc, tout le monde qui on a demandé, le Seigneur a dit dans sa parole, dans Matthieu 7, que tout le monde qui entend sa parole et décide de bâtir sur sa parole est un homme sage qui a bâti sur le roc. Mais tout le monde qui entend, mais ne bâtit pas dessus, qui n'a pas la sagesse de bâtir sur ce qu'il a entendu, est fou. C'est un homme fou. C'est une femme folle. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Allez questionner ou argumenter avec Dieu, pas moi. Je ne fais que répéter. N'envoyez pas les pieds à la messagère ou à la personne qui lit ce qui est écrit. OK? Il a dit, celle qui ne bâtit pas sur ce que Jésus a dit, c'est une femme folle. Elle a bâti sa maison sur du sable. Alors bâtissons sur Jésus, sur Jésus, sur Jésus. Pourquoi Jésus? Pourquoi on insiste sur Jésus? Parce que c'est Jésus qui est lui-même la pierre angulaire de toute sa bâtisse. Il rejoint tout le monde, les juifs, les païens, les femmes, les hommes. Il nous lie ensemble, il nous soude dans sa bâtisse pour que nous soyons un temple saint à l'Éternel. Donc nous avons dit, nous devons aller plus haut à la maison spirituelle. Être une maison spirituelle, un temple où toutes les nations, les païens, les musulmans peuvent venir se réfugier et rencontrer Jésus, porter des fruits qui rencontrent Jésus. Nous avons vu ce jour-là le Seigneur qui disait, si la pierre que je suis tombe sur toi, ça va te fracasser. Ne laisse pas que ma pierre tombe sur toi. Sinon, ça va t'émietter. Tu vas devenir comme la poudre. Ça, c'est le jugement de Dieu. Quand on dit sa pierre tombe sur quelqu'un, quand sa pierre tombe sur quelqu'un, c'est comme un jugement. C'est le jugement et ça t'émiette, ça te rend poudre. Donc, il dit dans Matthieu 21, verset 41 à 44, il dit, toi, jette-toi sur la pierre, tombe sur la pierre. Quand tu tombes sur la pierre, ça te brise, ça ne t'émiette pas. On ne peut pas recoller tout ce qui est émietté. On peut recoller ou bien rebâtir ce qui est brisé.
Mais on ne peut pas reconnaître ce qui est mietté. Donc, ne laisse pas, refuse, dis Seigneur, je voudrais que tu me scrutes et que tu me brises maintenant. Je préfère que tu me brises maintenant, que tu m'émiettes dans le futur. C'était ça notre cri du cœur ce jour-là. Brise-moi aujourd'hui. Brise-moi maintenant. Ne m'émiette pas dans 10 ans, 20 ans, quand j'étais à trop dur, quand mon cœur a été trop dur. Donc on a dit, c'était un appel. Jette-toi sur ton bien-aimé. Lance-toi sur ton bien-aimé. Laisse qu'il te brise. Laisse qu'il brise ton cœur. Laisse qu'il brise tout endroit rocailleux encore dans ton cœur. Laisse qu'il brise toute pierre dans ton cœur. Laisse-toi être brisé. Laisse-toi être brisé. Si tu refuses d'être brisé, tu ne peux pas être rebâti. Donc, on a vu ça. Il a dit, comme vous voyez ici, he who falls on this stone will be broken to pieces. But on whoever it falls, it will scatter him as a dust. Imaginez, tu es émietté comme la poussière. Ça veut dire qu'il ne reste plus rien. Donc, laisse-toi être brisé. Laisse-toi être brisé par Jésus. Ne résiste pas. Ne résiste plus. Arrête le raisonnement, la justification du péché, la justification de ta volonté. Laisse-toi être brisé. Et on a dit qu'il y a deux choses ce jour-là. Il y a deux choses sur lesquelles le Seigneur veut briser. Au-delà des symptômes du péché, il y a deux choses qui sont la racine même de tout péché. C'est l'orgueil qui est en fait la fondation des fondations des fondations. Et le self-will, la volonté de soi. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont te dire, Seigneur, je ne fornique pas. J'ai vu toutes les confessions des femmes là dans le groupe hier. Je ne suis pas dans la fornication. Je n'ai pas fait d'immoralité sexuelle. Je ne suis pas allée chez les marabouts. Je n'ai pas eu d'adultère. Je n'ai pas fait le commérage sur quelqu'un. Seigneur, je n'ai fait aucun de tout ça. Mais qu'est-ce qui te dit? Ta volonté à toi, self-will. Tout le monde a ça. Tout le monde bataille avec ça. Tout le monde. Donc, il n'y a pas une personne qui n'a pas besoin de se repentir pour la volonté, le self-will, ma volonté, mon désir. C'est pour ça qu'on voit que dès l'enfance, même les enfants qui sont nés dans des familles sanctifiées, qui sont nés sous la couverture de leurs parents, il y a ça. C'est pour ça qu'on doit comprendre pourquoi on doit venir à Christ, pourquoi on doit prêcher l'évangile à nos enfants. Parce que même l'enfant de 3 ans, même l'enfant de 1 an, Joy et Hélène que vous voyez là, elle a sa volonté. Je dis que quand tu la portes comme ça là, elle voit la bouteille d'eau ou elle voit un big, quelque chose qui l'attire. Elle bondit dessus avec une énergie et une ferveur et un zèle. Tu dis que, hey, du petit corps-ci, elle a une volonté. Elle a une volonté bien ancrée, ce qu'elle veut. Elle va chercher ça. Je dis, à 1 an, il y a déjà le self-will. Et si on ne comprend pas ça, self-will, c'est la volonté du moi. Ma volonté, ma volonté, ma volonté, mon plan, mes projets, mes désirs, mes sentiments, mes pensées, ma volonté, moi. Le self-will là, beaucoup sont distraits par les autres, tous les autres péchés là, c'est parce que tu as désiré de faire ta volonté, tes désirs, ton plan, ton programme, tes ceci, ton moi. Et donc, il n'y a personne, c'est ce que le Seigneur dit dans la Bible, nous avons tous péché contre Dieu. Parce que nous tous, depuis qu'on est, même des 6 mois, quand l'enfant veut le sein, il vient, il attrape le sein de sa mère, il tête, c'est sa volonté. Donc, on a ça ancré en nous, d'une manière tellement subtile. Et ça a tellement été nous qu'on ne voit pas qu'il y a un chemin différent. Et donc, le Seigneur a venu briser notre volonté, le moi, qui bâtit souvent une forteresse dure dans le cœur. Tu peux dire, oui, je ne vais plus forniquer, oui, je ne vais plus faire ceci, oui, je ne vais plus séduire les hommes, oui, je ne vais plus faire cela, je ne vais plus faire ceci. Mais je m'accroche à ma volonté. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et ça, c'est quoi? La base de ça, c'est quoi? C'est l'orgueil. OK? Parce que tu penses que ta volonté est plus sage, plus intelligente, plus bonne, plus réfléchie,
plus amour, plus juste que la volonté de Jésus pour ta vie, de la volonté de Yahweh en Christ Jésus pour ta vie. Donc, c'est ça qui est le cœur de ce qu'on essaye de toucher. Que le Seigneur veut toucher, briser ça, ma volonté, self-will. Et le jour-là, la sœur Yudeline a partagé une vision qu'elle avait eue, qui disait que la porte qui nous bloque pour le prochain niveau, c'était le self-denial, le déni de soi, le refuser que le moi soit domine, devienne le Dieu. Donc, en fait, quand on reçoit Christ, on dit quoi? Tu admets que sur le trône de ton cœur, c'était toi qui étais assis dessus. Il y avait tous les autres désirs, mais quand tu enlèves tous les autres désirs là, toutes les couches là, toutes les autres couches là, tu vois que c'était toi qui étais bien assise sur le trône de ton cœur. Ton moi qui était assis dessus. Et quand on accepte Jésus, on dit Seigneur, ce n'est plus moi qui suis assis sur le trône de ton cœur. C'est toi. Je dégage, je bouge, je quitte. Ça ne dépend plus de moi, ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu désires? Quel est? Et même si mon moi, c'est pas que le moi va mourir. Hein. C'est toi qui dis que chaque jour, tu prends ta croix, tu viens, c'est que tu tues le moi là, chaque jour. Chaque matin, même ce matin encore, ton moi te disait que reste dormir. Chaque jour, tu as dit, je vais te crucifier. Je ne te choisis pas, je choisis Jésus. C'est un chemin de chaque vie. C'est ça le vrai évangile. C'est ça le vrai évangile. Il y a une contrefaçon de l'évangile. Il dit que tu peux venir à Christ sans te repentir. C'est faux. Pour toutes celles qui sont même venues à Christ sans vous repentir, c'était une fausse conversion. Pour toutes celles qui sont venues à Christ sans vouloir prendre leur croix et se crucifier et le suivre, il a dit, celui qui veut me suivre, porte sa croix et me suit. Ça veut dire quoi? Tu te crucifies chaque jour. Mais ce n'est pas lugubre. Ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas lugubre. Ce n'est pas genre, oh, non, 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 je ne veux pas ça. C'est une meilleure vie. C'est la vraie vie. C'est la vraie chose. C'est le réel. Donc, si tu penses que c'est un appel trop dur, trop fort, non. L'appel là, c'est parce que c'est une meilleure vie. Je vous assure, mes sœurs. It's the true life. Ce n'est pas, tu ne vis plus l'ombre de qui tu es. Tu ne vis plus l'ombre de toi. C'est la vraie vie. C'est comme si tu étais dans une Matrix. Je ne sais pas ceux qui ont regardé la Matrix. Moi, j'ai toujours aimé ce film-là. Parce que ça a tellement de messages. S'il est lu, la Matrix, ça te donne un visuel de comment tu vis. C'est que tu sors de la Matrix. Tu prends le red pill, la pilule rouge, et tu entres dans la vraie vie. Où quand tu manges, tu sens ce que tu manges. Où tu entres véritablement dans le royaume de Dieu. Tu te répands. C'est-à-dire que tu te tournes de ta volonté à toi. Your self-will. L'orgueil, le self-will. Tu te détournes de ça. Tu fais un U-turn. Tu dis, your will be done. Your will, ta volonté. Et qu'est-ce que tu fais? Il te fait entrer dans le royaume de Dieu. C'était ça qu'il a toujours prêché. Jean le Baptiste, lui-même, Jésus-Christ est venu parler de ça. Répentez-vous et le royaume de Dieu est proche. Quand il est ressuscité, on avait le royaume de Dieu. Et la parole nous dit quoi? Romains 14, verset 17. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la paix, c'est la joie, c'est la justice et la droiture par le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu entres dans une vraie vie, une vie de joie où ce n'est plus la tristesse qui t'anime, ce n'est plus la dépression, ce n'est plus l'anxiété, ce n'est plus ça qui guide ta vie. C'est une vie de joie abondante. Tu as la joie. Il dit qu'il donne ta joie overflow. Je suis venu, que ceux qui sont en moi, Jean 15, verset 9 à 11. Verset 11, c'était la parole révélée pour ma fille. C'est pour ça que sa fille, son nom c'est Joy. Jean 15, verset 11. Je vous ai dit ceci, demandez-moi ce que vous voulez et je vous donnerai pour que ma joie soit abondante. J'ai dit que, Seigneur, rends ta joie abondante dans ma vie. C'est ta parole qui le dit. Rends ta joie abondante dans ma vie.
On demande une fille. Seigneur, tu nous as donné 3 garçons. Merci, nous sommes reconnaissants. Rends ta joie encore parfaite et abondante. Envoie-nous une fille, papa. Envoie-nous une fille. Et il a envoyé. Il a dit quoi? Jean 15, verset 11. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, que ça reste en toi, et que cette joie soit pleine et débordante. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de joie. Il dit en toutes choses, réjouissez-vous en toutes choses. La joie vient faire quoi? Ça enlève l'anxiété, ça enlève l'ingratitude, ça enlève tout ça, ça enlève la tristesse, ça enlève la déprime, ça enlève les pensées suicidaires, ça enlève la dépression. Tu vis une vie de joie. Ah, yes, alléluia. Tu entres dans le royaume de la joie. Yes. Donc, ça chasse tout ça par la puissance de Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça apporte aussi quand tu es dans le royaume de Dieu? La paix. Il a dit, soyez des ambassadeurs de paix. Il s'est appelé le prince de paix. Le prince de paix. Des fois, quand tu as des situations tumultueuses, il y a les guerres dans ta vie. Dis-lui seulement, prince de paix, j'ai besoin de ta paix. Prince de paix, donne-moi ta paix. Prince de paix, donne-moi ta paix. Il dit dans Jean 14, verset 1, que ton cœur ne se trouble pas. Crois en moi, crois aussi en mon Père, c'est Seigneur. Je te donnerai la paix, pas comme le monde. Le monde donne la paix de manière chancelante. Je te donne une paix qui est dans ton cœur, qui dépasse toute compréhension. Ça, c'est la paix de Dieu. Ça, c'est la paix de Dieu, inconditionnelle. Même quand tu es dans, oui, il y a des moments, il y a des saisons, il y aura différentes saisons. Même quand tu es dans le Seigneur est là avec toi, tu as le deuil. Donc tu pleures, tu es mal, ton cœur est endeuillé. Mais il y a une certaine paix qui couvre ça, tu ne comprends pas. Tu es brisé, tu dis, Seigneur, pourquoi le deuil? Mais tu ne comprends pas pourquoi il y a une paix là qui est là. Donc, il te permet de pleurer, de lamenter, d'être dans. Ce sont les émotions réelles. Il ne refuse pas. Il a pleuré lui-même. Il a s'est lamenté quand son ami est mort. Donc, combien de fois si tu as un manque de d'amour, lamente-toi, ma soeur, pas dans l'over-spiritualité, dans la contrefaçon. Lamente-toi. Mais il va faire qu'une certaine paix là, il y a une paix là qui va régner. Il y a une paix là qui va régner un genre. Donc, si dans ton cœur, tu ne vis pas la réalité de ce royaume, ça veut dire que tu n'as pas encore laissé le Saint-Esprit se le manifester complètement. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des moments de paix, mais c'est que dans ton cœur, tu es toujours dans le trouble. Ton cœur est tout troublé d'une certaine manière. Ton cœur est toujours alerte. Ton cœur est toujours dans la guerre. Ton cœur est toujours dans un combat interne. Ça veut dire que tu ne bénéficies pas des fruits du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la paix dans le Saint-Esprit. C'est la paix. C'est que, on te dit quoi? On te dit, il y a une braille qui avait témoigné la dernière fois. Son enfant était tombé d'où là-haut? De la balançoire, étant en Allemagne. Son enfant est tombé et elle était au parc. Son enfant est tombé et elle voit elle ne savait pas que c'est son enfant. Elle voit comment tous les parents se autour d'un enfant, elle ne sait pas. Après, elle voit comment les parents sont en train de porter son enfant. Elle voit le sang sur l'enfant. Elle commence à prier en langue. Mais elle dit que elle n'a pas paniqué. Elle avait une paix. Donc, c'est une paix que même quand il y a un truc qui peut te choquer, ça fait boum dans le cœur. Mais Dieu te donne sa paix. Il te donne sa paix. Elle a commencé à prier en langue. Les parents sont là. Tout le monde panique. Tout le monde est là. Oh yo, on fait comment? Oh, oh. Elle est là. Elle prend, oui. Elle prie en langue. Elle déclare. Le Samy est venu. Le Samy qui existe en Allemagne est venu prendre l'enfant. Elle était dans le truc. Elle savait que mon enfant ne va pas mourir. Mon enfant va vivre. Mon enfant va vivre. Mon enfant va vivre. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus a payé le prix. Le sang de Jésus. Elle a la paix par rapport à ça. Et son enfant, il est arrivé à l'hôpital. Son enfant n'a même pas fait une heure. Son enfant est réveillé. On dit la chute qu'elle avait fait normalement devait être fracassante pour cet enfant, pour sa fille. Mais Jésus a fait un miracle. Et lui a donné la paix dans cette situation. Et le royaume de Dieu, en plus d'être la joie, en plus d'être la paix, c'est aussi la justice et la droiture. Ça veut dire que le royaume de Dieu va toujours nous amener sur le chemin qui est droit. Le royaume de Dieu, quand tu es dans le royaume de Dieu, ça ne va pas te dire fais le faux. Ça ne va pas te dire il faut mentir pour t'en sortir. Ça ne va pas te dire va faire le péché pour arranger. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de droiture.
Notre Seigneur est droit. La sainteté, la pureté, la droiture et aussi la justice. Ça veut dire qu'il faut être juste envers les gens. Il faut être juste envers les gens. Si tu dois à quelqu'un, rembourse-lui. Si tu as fait du tort à quelqu'un, va demander pardon, va restaurer, va essayer de restaurer le mal. Honnêtement, nous, en tant que chrétiens, on doit être OK, d'accord, quand c'est Jésus qui nous anime, de restaurer ce qui a été, ce qu'on a gâché, c'est l'autre. C'est vrai, c'est important de dire pardon au Seigneur, ça commence par là, et demander pardon à la personne. Mais si on peut rembourser la dette là, si on peut vraiment demander au Seigneur de nous aider à le faire, si on peut restaurer le tort. Vous savez pourquoi je sais que c'est le cœur de notre Père? Parce que j'avais lu une fois dans Exode, je crois que c'était Exode 22, 21, 22, où le Seigneur, ça c'est vrai, c'était la loi, je ne suis pas dans le légalisme, mais la loi en fait montre le cœur du Père au moment là, et pour toujours, parce que son cœur ne change pas. Et le Seigneur disait, si quelqu'un va voler la vache de quelqu'un, il doit restituer 5 vaches. Pourquoi? Parce que non seulement tu as volé une vache, mais tu as privé la personne de ce que la personne devait avoir comme bénéfice ou comme gain pendant peut-être 3 mois ou 4 mois ou 6 mois. Imagine, tu voles le téléphone de quelqu'un ou tu voles le laptop de quelqu'un. Peut-être la personne là devait faire 200 000 avec le laptop là chaque mois. 5 mois, la personne n'a pas. Qu'est-ce que tu fais? Il faut avoir au moins le désir de restituer, de restaurer. Tu vois un peu? C'est vrai, c'est important de dire pardon. C'est une première étape, c'est bien. Le Seigneur fait grâce dessus et il met sa grâce dessus. Mais si tu peux aller le next step, si le Saint-Esprit te dit ça va, ça va. Mais si tu as à cœur d'aller le next step quand même pour remédier à la situation, fais-le. Si tu as heurté, offensé quelqu'un et que tu as demandé pardon, c'est le Seigneur, il t'a pardonné. Ne doute pas de son pardon. Mais s'il te dit, va, confesse à la personne, dis à la personne, je suis désolée, fais-le. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand tu as brisé une relation, la personne peut t'avoir même pardonné. Mais il y a une différence entre le pardon et la réconciliation. La réconciliation vient quand l'autre personne qui a fait du tort vient et s'excuse. Donc, si tu as besoin d'être réconcilié avec une soeur, avec un frère, avec quelqu'un, va, demande-lui pardon. Ne dis pas seulement pardon devant les hommes. Ne confesse pas seulement devant nous. Demande-lui pardon. Dis-lui. Ça va apporter une paix pas possible. Ça va aider. Donc, ça va. La personne va dire que waouh, Dieu est bon. Dieu est juste. Pourquoi? Parce que tu as allé le extra mile. Toi, tu as allé le extra mile. Pour qui? Pour la gloire de Jésus. Parce que tu vas aller le extra mile. Jésus sera glorifié. Si tu le fais au nom de Dieu. La personne me va dire waouh, Seigneur, tu es juste. Tu es bon. Donc, tu as vu. Ça a fait un 360 degrés. Les personnes sont venues. La personne est venue se repentir pour ce qu'elle a fait. Elle n'est pas seulement repentie devant Dieu, elle s'est repentie. Je ne sais pas pour qui je suis en train de dire ça, mais s'il te plaît, fais-le. Et le royaume de Dieu est juste. C'est juste. Donc, sois juste envers les gens. Ne discrimine pas. Sois juste et sois droite. Demande la grâce du Saint-Esprit. On dit, c'est pas le Saint-Esprit. Le monde a essayé de manufacturer ces mêmes choses, les 3 choses-là, la joie, la paix, la justice. Le monde a essayé, mais ce n'est pas pur. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Donc, c'est un appel à chacun d'entre nous de se tourner du soi, d'entrer pleinement dans le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, qui est conduit par le Saint-Esprit. Amen. Nous ramener ces bases. Ensuite, on a fait la 3e image où le Seigneur a éclairé les ténèbres. On n'avait pas vu ça venir. On n'avait pas planifié même que la session là sera comme ça. Mais le Seigneur a dit, je suis la lumière. Je suis la lumière. Et quand il y a la lumière, ça chasse les ténèbres. Et vous-même, vous l'admettez, nous-mêmes, on peut le dire, sans rougir. Il y avait beaucoup de ténèbres dans beaucoup de femmes, dans beaucoup d'épouses du Seigneur. Il y avait beaucoup de ténèbres. Il y avait beaucoup de ténèbres. Et les ténèbres ne commencent pas seulement à l'extérieur. Le Seigneur fait quoi? Quand tu regardes en haut, la première chose, quand tu adores le Seigneur, quand tu vois sa beauté et sa réalité et sa pureté, la première chose que ça te fait faire, c'est quoi? Regarder d'abord à l'intérieur par rapport à ce que tu as vu là-bas.
Quand tu vois la parole, la révélation de la parole, la lumière de la parole, la première chose que ça va te faire, c'est d'abord l'intérieur, pas dehors, pas pointer aux autres. Pas dire, les autres ne font pas, tel n'a pas fait, l'église n'a pas fait, le pasteur n'a pas fait. C'est d'abord dire, Seigneur, scrute-moi, illumine l'intérieur. Upwards and then inwards. And when inwards, the Lord has done his work, now you can look outwards. OK? Beaucoup de gens, on regarde upwards et puis on regarde outwards. On ne laisse pas que le upwards nous purifie inwards. C'est pour ça que le Seigneur a dit, il juge toujours d'abord dans sa maison. Le jugement commence toujours et d'abord du Seigneur, à l'intérieur de sa maison, dans l'église, dans son corps, dans son temple. C'est là qu'il commence le jugement. Mais pour éviter le jugement, il faut se repentir. C'est pour ça que ce qu'on a fait, c'était magnifiquement, puissamment, beau. Et quelle grâce et quelle miséricorde. Je suis une des personnes qui pense que une des plus grandes miséricordes de Dieu, c'est de permettre que quelqu'un se répande. C'est de permettre que quelqu'un se répande. Parce que si tu ne te répands pas, il va te juger. La miséricorde, c'est quoi? C'est quand Dieu choisit, au lieu de te juger, il te donne miséricorde. Ça veut dire, au lieu de te fouetter pour ce que tu as fait, il te donne la miséricorde. Par quoi? Le sang de Jésus qu'il a déjà payé. Donc, la miséricorde, une des manifestations de la miséricorde, c'est de voir les gens se repentir. Des fois, quand on prie Seigneur, miséricorde, miséricorde, en fait, tu es en train de demander au Seigneur, quand tu dis miséricorde auprès de cette personne, ce sataniste, auprès de ces sorciers, dis Seigneur, amène-le à la repentance. Miséricorde, amène-le à la repentance, Seigneur. Amène-le à la repentance. Parce que s'il ne se repent pas, le Seigneur va le juger et va frapper. Si tu ne te répands pas, toi, qui es sa bien-aimée, sa fille, le Seigneur va te juger et va te frapper. Donc, la repentance, c'est un cadeau. C'est un cadeau qui est un reflet de la miséricorde de Dieu. Tu imagines, après tous les gaffes et tout le ndem et tous les mochetés et tous les laides choses qu'on a fait dans nos vies, le fait qu'on se répande, Seigneur, j'ai été sale, j'ai mal fait, c'était mauvais, je confesse. C'est pas qu'il n'a pas vu, il savait déjà, mais il veut que tu confesses, que tu te répandes, que ça vienne de toi. Le pardon est là, mais tu dois te confesser. Tu ne peux pas recevoir le pardon, pourtant tu n'es pas confessé. Donc, quand on dit sur la repentance, les gens voient ça comme si c'était un gros mot, que c'est un mot légaliste. Non! C'est un mot plein de grâce. Donc, la grâce de Dieu est accumulée dans la repentance. Je prie que quelqu'un ait une révélation de ça. Que quelqu'un ait une révélation que la repentance, en fait, c'est un des plus grands cadeaux que le Seigneur a donné. Parce que si on ne se répand pas, il va nous juger. Il va nous juger. On va recevoir des coups. C'est pour ça qu'on doit prier. Quand le Seigneur venait auprès des gens, la première chose qu'il disait, c'est « Répentez-vous ». C'est le message de ces fins de temps. Répands-toi, tourne-toi et entre dans le royaume de Dieu. Jésus revient bientôt. Répands-toi. Prépare-toi pour la venue de Jésus. Répands-toi. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un gros mot. Ce n'est pas un mauvais mot. C'est la grâce et la miséricorde de Dieu reflétée. Imagine. Parce que tu te répands et tu te soumets à la grâce, l'œuvre accomplie de Jésus. Il efface comme ça là. Il efface comme ça là. Tout ce que tu as fait, c'est magnifique. C'est magnifique. La repentance, un changement d'attitude. Se retourner à ce qu'il dit. Ce qu'il dit est mauvais, c'est mauvais. Ce qu'il dit est vrai, c'est vrai. Donc, pendant 2 jours, parce qu'on a commencé le premier jour, le deuxième jour, pendant 2 jours, le Seigneur a fait que on travaille à l'intérieur. Il a purifié l'intérieur de son temple. Individuellement, nous sommes le temple intérieur. Mais de manière corporative, Praying Brides, comme sa terre, comme un sacerdoce royal, comme la terre des Praying Brides. C'est comme, si tu veux, je dois utiliser les termes de tous les jours, c'est comme une église. On peut être une église standard, mais c'est comme une église qu'il purifie. Il a purifié la terre des Praying Brides. Il a purifié les brides individuellement, mais le collectif même de la terre des Praying Brides, il a purifié. Il a enlevé les ténèbres. Il a mis la lumière sur les ténèbres. Il a mis la lumière sur les ténèbres. Beaucoup de personnes ne veulent pas regarder la lumière de Dieu. Ils veulent d'abord pointer
aux autres, accuser, fustiger. Regardez ce que je lisais à un pasteur, j'ai écouté un pasteur Zach Ponen, je l'ai beaucoup cité, c'est un pasteur indien, et il disait, regarde ce qui se passe dans Ésaïe. Ésaïe 6, on le connaît, quand Ésaïe vient, il voit l'Éternel. I saw the Lord. Sitting on his throne, clothed in glory, exalted high, and the train of his throne filled the temple. Et quand il a vu tout ça, il a vu les anges qui disaient ça, Saint, Saint l'Éternel. Et quand il a dit ça, il a dit quoi? Je suis maudit. Wow, non, que le fouet, je suis fini. Mes lèvres sont impures. Mais pour mieux apprécier ça, il faut lire Ésaïe chapitre 5. Dans Ésaïe chapitre 5, hey, Ésaïe a condamné. Il a condamné le peuple d'Israël. Il condamnait. Il dit, maudit. Il a dit quoi? Woe to those who lie. Woe to those who call evil, evil. And those who call good, good. Those who call evil, good. And those who call good, evil. Woe to them. Donc, dans le chapitre 5, donc, quelques temps avant qu'il ne voie la gloire de Dieu, il était en mode, condamnation. Il condamne ceux qui font la fornication. Woe to you. Malheur à vous. Woe to those, verset 15, verset 11, Ésaïe 5, verset 11. Woe to those who rise early in the morning, that they may follow intoxicating drinks. Donc, woe, je ne sais pas ce que woe est en français, quelqu'un va m'aider. Woe to you. Malheureux. Les alcooliques. Malheureux sont les alcooliques. Qui, dès le petit ou après la boisson fort. Voilà. Verset 8. Woe to those who join house to house. They add field to field till there is no place. Woe to them. Après, il va dire, woe, verset 18. Woe to those who draw iniquity with course of vanity and sin as if with a cart rope. That's it. Let him make speed and hasten his work, that we may see him. Woe, verset 20. Isaiah saying, verset 1. Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Woe to you! Woe to those who are wise in their own eyes. Woe to those qui sont sages à leurs propres yeux. Woe to those qui sont prudents à leurs propres yeux. Donc, il ne faisait que castiger, condamner. Je vous condamne, vous êtes condamné. Ce n'est pas ce qu'il disait, ce n'est pas vrai, c'est la vérité. Mais regarde ce qui se passe dans Ésaïe 6. Quand il voit, il dit que woe to my lips. I'm a man of unclean lips. C'est comme s'il disait que j'ai vu le Seigneur. C'est moi qui suis impur. Et je suis avec les gens impurs. Donc, quand tu vois la gloire de Dieu, quand le Seigneur te fait voir sa gloire, ton premier réflexe ne sera jamais de pointer, accuser les autres. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Ton premier réflexe, c'est de dire, c'est moi. Je suis impur. Mes lèvres sont impures. Mes motivations sont impures. Mon cœur est impur. Seigneur, purifie-moi. Purifie mes lèvres. Purifie mon cœur. Purifie-moi. Purifie. Seigneur, purifie-moi. Purifie-moi. C'est quand tu as purifié, il te purifie comme ça, que tu dis que maintenant, envoie-moi communiquer ça aux autres, envoie-moi dire aux autres, vraiment, purifions-nous, envoie-moi, here I am, send me. C'était sa réaction, n'est-ce pas, d'Ésaïe? Here I am, send me. Envoie-moi montrer aux autres à quel point nous sommes impurs. Pas à quel point ils sont impurs, à quel point nous sommes impurs. Envoie-moi, Seigneur. Et c'est là que le Seigneur te dit, ok, tu as vu à l'intérieur de toi, non? Ça t'a rendu humble, non? Ça t'a rendu que tu as compris que ce n'est pas ma grâce et ma miséricorde, non. Maintenant, va leur dire sans les condamner. Va leur montrer sans les condamner. Va leur montrer que chacun doit venir dans la pureté. C'est ce qui s'est fait par la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur ne peut pas se reposer sur un vêtement impur. Donc, nous avons vu que le Seigneur cherche des vases purs.
le Saint-Esprit, dans Ésaïe 11, verset 2, qui est la parole et qui est le passage qui nous guide pour les 7 esprits de Dieu. Dans Ésaïe 11, verset 2, il y a une chose qui marque dès le départ. On dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Le mot reposer là va vraiment faire tic. Tu vois, quand tu fais l'étude biblique, ne te précipite pas. Il y a des mots que le Saint-Esprit va dire, boum, donne-moi le temps sur ceci. Ne te précipite pas. Seek diligently. Prends le temps. Médite. Une des choses qui m'a fait grandir vraiment dans la connaissance de Dieu, c'est beaucoup vraiment les méditations de la parole. Et de prendre le temps, un verset, si je laisse que le verset la pénètre en moi, je mâche ça bien, j'entre bien dans ça, je tape le même verset, j'écoute ça, je lis ça, je demande au Saint-Esprit, enseigne-moi, teach me more, show me more. Je vais le taper le verset là sur Google, je mets le verset là, je mets commentaire biblique sur le verset. Je lis ce que les anciens ont vu, les révélations que le Seigneur a données à ceux qui sont venus avant moi, à tous ces aînés dans la foi. Les révélations sur ce verset, je commence à comprendre. Ok, voilà la profondeur du verset. Je vous assure, j'avais déjà donné le témoignage à chaque différent instant de ma vie. Il y a toujours eu un verset que le Seigneur m'a donné et il m'a fait que je mange ça. Je mange, je digère le verset là, je digère le passage là, je mange ça. Donc quand j'ai bien mangé, je suis bien rassasiée que le fruit, ça n'a pas se mener une semence, mais un fruit à l'intérieur de moi. C'est là que je peux partager ça. J'essaie de ne pas me précipiter pour partager un message ou un verset que moi-même, je ne me suis pas nourrie de ça. Ça n'a pas créé son fruit en moi. Et à chaque fois, je rends grâce à Dieu. Parce que et c'est ça, c'est son cœur de nous nourrir. Il nous nourrit par quoi? Par sa parole. Donc, des fois, ne te précipite pas. Je me rappelle, je crois que je vous avais raconté le verset Jean 10, verset 27 à 28. Un des premiers versets, quand je cherchais à demander la voix de l'Éternel. Jean 10, verset 27 à 28 nous dit quoi? Ça dit, mes brebis écoutent ma parole, ma voix. Je les connais et elles me suivent. Jean 10, verset 27. Je les connais et elles me suivent. Si quelqu'un peut écrire ça dans le chat. Je me rappelle dès le départ, quand ma maman spirituelle m'avait dit, il te faut la consécration, Olivia. Je me comprenais parce que j'avais dit, elle essayait de m'expliquer comme elle pouvait m'expliquer. Mais vraiment, je dis, mais ça veut dire quoi? Vraiment, vraiment, vraiment. Et donc, elle a dit, essaie comprendre la voix du Seigneur. Il va te guider, il va t'expliquer. Et donc, j'étais tombée dessus. Je crois que j'avais écouté, voilà, un enseignement de Priscilla Shirer. Back à l'époque, là, 2017 par là. Priscilla Shirer, c'est elle. Et elle a parlé de ce verset. Et j'ai écouté, l'enseignement m'a motivé et tout. Mais elle m'a donné quoi? L'envie. C'est pour ça qu'on doit être, les ministres de l'Éternel doivent être quoi? Le sel et pas le sucre. Et toi-même, tu dois chercher le sel et pas le sucre. Le sel, ça c'est qui disait ça encore? Oh, il y a un pasteur, je vais le créditer. Il y a un pasteur qui disait ça. Pasteur Vlad, thank you, Holy Spirit. Pasteur Vlad, c'est quelqu'un que je recommande aussi. Pasteur Vlad, The Hungry Generation. Pasteur Zach Pounen, indien. Il dit, quand tu es servant, quand tu es ministre de l'Éternel, ou un pasteur ou servant de l'Éternel, tu dois être le sel. Quand tu manges quelque chose de salé, qu'est-ce que tu veux? Tu ne veux pas ajouter le sel, n'est-ce pas? Tu veux quoi? Tu veux boire de l'eau. Tu cherches l'eau, tu as soif d'eau quand tu bois le sel. Quand tu manges le sucre, qu'est-ce que ça fait dans toi? Tu veux encore plus de sucre, plus de choses sucrées, plus de sucre, plus de sucre. Il faut faire attention. Quand vous écoutez le message de quelqu'un, la parole de quelqu'un, si ça ne vous donne pas la soif de plus de Jésus, ça veut dire que la personne a pointé trop l'attention sur elle-même ou sur lui-même. Et que tu as soif de la personne. Tu n'as pas soif de Jésus. Tu quittes de là, tu ne connais. Donc vraiment, tu as une bribe de Jésus, mais vraiment, tu ne connais pas aussi autant que ça. Il faut quand tu quittes, à chaque fois que tu quittes, tu fais encore plus de recherches. C'est ça. C'est ça. Les sessions comme ça, je l'ai toujours dit, ce sont des catalysateurs, des catalyseurs. Ça catalyse et ça dit, voici le chemin, voici une idée, voici un pan de révélation. Va creuser, va chercher le reste. Va chercher le reste. Aie soif de celui qui donne la révélation. Va le chercher. Donc, j'aime voir quand les brides elles continuent le même message.
Elles s'approprient ça. Elles vont voir des YouTube, des vidéos YouTube encore, qui enseignent encore, qui expliquent encore en plus en profondeur. C'est ça. C'est ça. Que tu sois assoiffé de l'eau. Et donc, quand j'ai vu ça, Priscilla Sharon, ça a fait que je suis allée. She dit, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. J'ai dit, Seigneur, je vous ai dit, il faut être radicalement honnête avec toi pour grandir. Seigneur, tu as dit que tes brebis connaissent ta voix. Tu les connais et elles te suivent. Seigneur Jésus, nous voici. C'était 2017. Je ne suis pas sûre que je connais ta voix. Pardon. Enseigne-moi sur ta voix. Enseigne-moi ta voix. Pardon. Là maintenant, je ne crois pas que je te suis. Est-ce que je suis alors ta brebis? Est-ce que je suis ta brebis? Aide-moi à te suivre. Je suis encore moi-même. Je ne te suis pas toi, Jésus. Aide-moi. C'est des discussions aussi simples hein, qu'on a avec le Seigneur. Et là, il m'a mené dans le chemin. Il m'a enseigné sur sa voix, m'enseigner ses paroles, m'enseigner à le suivre. Il y a un deuxième verset dans ce même endroit. Je vous ai dit, je bataillais beaucoup avec la crainte, avec la peur, 2017-2018. Surtout que comme quand Joshua avait été maladif là, on allait à l'hôpital peut-être 10 fois. On était toujours à l'hôpital avec Joshua. Oui. Donc ça a créé une peur. Et d'abord, ma première grossesse là, j'avais une peur dans mes tripes. Et vous savez, la peur, c'est pas bien quand on est enceinte. Et ça a créé, j'ai vu quand j'ai suivi le pasteur James, je vois certains symptômes de la peur que j'avais dans les entrailles qui sont dans Joshua. On dit que ça crée souvent même l'asthme dans les enfants. Lui, il n'a pas l'asthme, il a comme des problèmes un peu respiratoires. Mais je sais que c'est lié, et je brise ça et je prie par rapport à ça. Je sais que c'est lié quand même à la peur que j'avais quand il était dans mes entrailles. Parce qu'il était dans les entrailles, c'est ma première grossesse. C'est ma première grossesse, j'avais peur. J'avais peur, j'étais dans la peur. C'est pour ça qu'on dit aux enfants de Dieu, n'aie pas peur. Les anges disent aux enfants de Dieu, n'ayez pas peur. Le Seigneur nous dit, n'ayez pas peur. Parce que ça crée une atmosphère qui est toxique. Et donc le Seigneur m'a dit ceci, j'avais toujours peur de perdre mes enfants. J'avais peur que mon enfant meure. J'avais peur que je sois dans la nuit comme ça là. Il peut aussi partir. Donc, je ne le laissais pas, j'étais comme ça là, je le tenais comme ça là. Quand quelqu'un me le portait, il dit que non, ça va, j'aime mon bébé. Ne le porte pas. Je refusais l'aide parce que j'avais peur. On devait dire que c'est la sagesse ou la prudence, mais c'était la peur. C'était la peur. J'étais honnête avec toi, c'était la peur. Même ma belle-maman et ma maman même, disaient que, hey, Olivia. Donc, même elle-même, elle touchait de temps en temps. Mais après, elle disait que, pardon, mon Joshua, mon bébé. Pourquoi? Parce que je voulais protéger moi-même. Et quand j'ai lu ce verset, Jean 10, verset 28 à 29, j'ai pris le temps, j'avais pris une semaine dessus. Que ça entre en moi, que ça... Donc, chaque jour, je digérais ça, j'écoutais, je lisais les commentaires bibliques, je regardais les enseignements dessus. Pendant peut-être une semaine, le temps que ça entre en moi, que je sais que ça, c'est la vérité. Que ça, c'est la vérité de Dieu. Jésus dit, « And I give them eternal life. » Je leur donne la vie éternelle. « And they shall never perish. » Ils ne vont jamais périr. Neither shall anyone snatch them out of my hands. Personne ne va les ravirer de ma main. My Father, mon Père, who has given them to me, is greater than all. Il est plus grand que tous. Et personne, no one is able to snatch them out of my Father's hand. Personne ne peut les ravirer de la main de mon Père. Ah, ce passage, ce verset, je vous assure, ça m'a délivré. Ça m'a délivré. Hey! J'ai dit que donc c'est ça la solution. J'ai dit, Seigneur, Joshua est entre tes mains. Ni marabout, ni quoi la lignée, ni quoi là-haut ne va l'arracher de tes mains. Ni le mauvais œil sur les réseaux sociaux, ni les personnes qui ont la malbouche, ni les tantes, ni les nounous qui peuvent être je ne sais pas quoi, ni à l'école, ni dans les voitures, ni dans le taxi. Seigneur, je le place entre tes mains. Tu as dit si je le place entre tes mains, il est, voilà, première couche de protection. Non seulement c'est entre les mains de Jésus, mais il y a une deuxième main, parce que Christ est caché en Papa Yahweh.
et toi, tu es caché en Christ. Colossiens 3:3. Donc, il y a une double protection sur lui. J'ai dit, waouh, Seigneur. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose que dans mon cœur, j'ai peur que, est-ce que je vais perdre ceci? Je dis seulement, Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, il est écrit, j'ai répondu de la même manière que lui répondait au diable. Il est écrit, oh Seigneur, que ce que je mets entre tes mains, rien ne va arracher. C'est comme ça, à chaque fois, quelqu'un te dit, ton mariage là, attention, les mauvaises voix, les mauvaises ceci, ne parle pas trop de ton mariage, ne parle pas trop, machin, n'expose pas trop ton mari. Je dis que maman, je ne réponds même pas, je dis, ok, je sais, moi je sais que je sais. Dès que j'ai une petite crainte là qui s'élève, c'est pas que tu refuses pas qu'il y a la crainte qui s'élève des fois, je dis, Seigneur, mon mariage est entre tes mains. Mon mariage est sanctifié entre tes mains. Personne, aucune femme qui va chez les marabouts, aucune personne, aucune mauvaise bouche, aucun œil des mauvais yeux, aucun quoi là, ne va venir arracher mon mariage de tes mains. Mon mari est entre tes mains. Personne, rien ne va l'arracher de tes mains. Ma destinée est entre tes mains, Seigneur. Rien ne va arracher ma destinée de tes mains. Peut-être on peut prendre le temps. Je ne veux pas aller trop devant avec ça. Peut-être il y a des gens qui ont besoin de lâcher prise. Surrender. Hey, la musique que le Seigneur m'a donnée tout à l'heure de William McDowell, I'm yours. Il y a quelqu'un qui doit dire ça. N'attendons pas la fin. Prenons le temps pour prier par rapport à ça. Ouvre ton micro. Il y a des choses que tu dois mettre sois honnête envers toi-même. Dis Seigneur, I'm yours. My life is yours. My dreams are yours. My children are yours. My finances are yours. My husband is yours. C'est la chanson là que le Seigneur m'a mis en repeat peut-être plus de 5 fois ce matin. Ouvrez vos micros, mes soeurs. Ouvre ton micro. Amen. Dis-lui toutes les craintes là. Ça va voler sa tête. Que tu es un enfant malade. Oh, Papa, belongs to you, Adonai. Oh my God, my life is yours. My health is yours. Oh, avec mes Seigneur, entre tes mains, Seigneur, nous les rien ne va les arracher. Rien ne va les arracher. Rien ne va arracher aux enfants de Dieu. Pas cette prochaine année, pas en 2024, pas durant toute cette année. Rien ne va les arracher. Ma vie est entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. Rien ne va arrêter. Rien ne va arracher ma vie de tes mains. Aucune mort prématurée. Nous refusons cela. Quand je suis entre tes mains, tranquille. Aucune mort prématurée. Refusons la mort prématurée. J'avais peur de la mort avant le temps, la mort prématurée, de moi ou de mes bien-aimés. Seigneur, je te les mets entre tes mains. Seigneur, je ne refuse pas que j'avais cette crainte. Aujourd'hui, j'apporte mes craintes. Je dépose ces craintes entre tes mains. Seigneur, tu m'as on se met en accord, on dépose ces choses entre tes mains, Seigneur Jésus. Surrender. Le mariage des épouses, le mariage des filles chéries, le mariage de ton époux, le mariage reste, Seigneur. Mon mariage, dit le nom de ton mari, mon mariage avec Charlie est entre tes mains, Seigneur. Caché, ma destinée avec mon mari est entre tes mains, caché.
Chacun de mes enfants, nomme-les. Là, non. T'as pas dit tes enfants. Là, non. Ils sont entre les mains. Assure-toi, Jésus. Entre tes mains. Là, non. Je me rappelle que ma mère allait avec une liste de tous les noms pour qu'elle priait. Comme ça que j'ai une grâce que je n'ai pas méritée aussi dans ma vie. Parce que ma mère moyenne mon nom. Même ces équipes, rien ne va les arracher des mains, Jésus. Rien ne va les arracher. Entre les mains de Papa Yahweh. Alléluia. D'autres, le mariage de Seigneur, se relâche en Christ, l'année 2024, de janvier à décembre, entre tes mains, Jésus. Tu n'entres pas que tes mains. Oui, Seigneur, mes finances sont entre tes mains. Ma santé entre tes mains. La grâce à maintien, la grâce à la volonté, entre les mains Jésus, entre les mains Papa Jésus. Ma maison est entre tes mains, consacrée à toi. Ma maison est entre tes mains. Tout esprit qui n'est pas de toi, passez dans cette maison dans le nom de Jésus. Seigneur, cette nouvelle maison est entre tes mains. Cette nouvelle maison est extensive. Ce lieu où je suis assis, Seigneur, est ma bételle. Ce lieu où je suis assis, Seigneur, est ma terre promise. Cette maison est extensive. Cette maison est extensive. Aucun vol, aucun tremblement, que ta bénédiction. Amen. Soumettons-toi. Nous nous tenons sur ta parole. Nous nous tenons sur ta parole. Nous nous tenons sur cette parole. Toutes ces semaines, toutes ces journées. Mes parents sont entre tes mains, Seigneur. Je refuse toute mort prématurée. Mes parents sont entre tes mains, Seigneur. Mes parents sont entre tes mains, Seigneur. Je refuse toute mort prématurée. Mes vies sont entre tes mains. Tant qu'ils n'ont pas le succès, ne seront pas enlevés. Tant qu'ils n'ont pas le succès, ne seront pas arrachés. Tant qu'ils ne seront pas accomplis la mission, ne seront pas arrachés. Mes frères et mes soeurs sont entre tes mains. Mes frères, chacun de mes frères, mes frères, mes petites sœurs,
pour déclarer cela. Seigneur, ma famille est sous ta protection. Famille est sous ta protection. Seigneur, Emmanuel, ça sera résonné ou détruit. Sera laissé ou détruit. Seigneur, tu brilles, Seigneur. Tu brilles, Seigneur. Nous sommes dans ta crainte. Nous sommes dans ta crainte. Ta crainte sainte. Ta crainte sainte. Nous sommes dans ton amour. Nous sommes dans ton amour. Nous sommes dans ton Amen. Ne crains rien. Ne crains rien. Amen. La paix de Jésus, la paix du Père, la paix qui chasse toute peur, la paix qui chasse toute crainte, la paix qui chasse toute inquiétude, la paix par rapport à ce que j'ai placé. Amen. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. La joie. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Oh, that's it. Thank you. Thank you, Papa. Wow. Thank you, Daddy. Thank you, Jesus. Thank you, oh God. Papa, merci pour cette prière. Merci Jésus, tu nous libères. Nous sommes dans la paix, Papa. Tu es au contrôle. Oh, merci. Encore être dans la paix, Seigneur. Tu es au contrôle. Papa, par mes propres forces, je ne peux pas, Seigneur, protéger ce que j'aime. Mais entre tes mains, ils sont safe. Merci, Père. Je ne suis pas le sauveur, c'est toi le sauveur. Je ne suis pas le sauveur, c'est toi le sauveur. Je ne suis pas le sauveur, c'est toi le sauveur. Entraîne-moi. Je ne suis pas le sauveur, c'est toi le Seigneur. Je ne suis pas le sauveur, c'est toi le sauveur. Une personne qui doit le dire. Ce n'est pas moi qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Amen. Ce n'est pas moi qui va sauver, c'est Jésus qui le sauve. Amen. Entre ses mains. Amen. Le complexe de sauveur doit quitter cette personne. Amen. Le complexe de sauver doit quitter cette personne. Seigneur, c'est toi qui sauves. C'est toi qui sauves. C'est toi qui es le sauveur. Yes. Alléluia. Nous allons voir le conseil de puissance. Seigneur veut nous revêtir aujourd'hui d'un esprit de conseil de puissance. Nous allons voir rapidement pour qu'on puisse prier par rapport à cela. C'était une tangente, c'était même pas une tangente, c'était le plan de Jésus. Parfait. C'est ce qui vient de se passer. Vous voyez, ça parle même exactement de ce qu'on va lire aujourd'hui. Il y a un chemin qui est bien pour l'homme, mais c'est le Seigneur qui conduit ses voies. C'est les plans du Seigneur qui sont accomplis. Voyons, commençons avec Jérémie. Jérémie 23, Jérémie 23, verset 18. C'est le conseil de l'Éternel. Jérémie 23, verset 18.
Jérémie 23, verset 18. Quelqu'un ça peut lire? Quelqu'un a ça devant elle? Jérémie 23, verset 18. Il y a ça. Oui, vas-y, lis. Lucia, go ahead. Jérémie 23, verset 18. Si quelqu'un peut lire dans le WhatsApp group. Jeremiah 23, verse 18. I read in Jesus' name. Have any of these prophets been in the Lord's presence to hear what he is really saying? Has even one of them cared enough to listen? Amen. 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 La version amplifiée dit, But who among them has stood in the counsel of the Lord? Qui parmi eux, les faux prophètes dont il parlait, s'est placé dans le conseil de Yahweh? That he perceive and hear his word. Qu'il puisse percevoir et entendre la parole de Dieu. Who has marked his word, noticing and observing and paying attention to it, and has actually heard it? Amen. Première chose, qui a entendu le conseil de l'Éternel? On va aller maintenant, dans Jérémie 32, verset 19. Jérémie 32, verset 19. Quelqu'un a ça? Lisons Jérémie 32, verset 19. Grand par tes desseins et riche en exploits, toi dont les yeux sont ouverts. Je vais commencer au verset 18, s'il te plaît. Commence au verset 18, s'il te plaît. 18, ok. Tu montres ta fidélité à des milliers, mais la faute des pères, tu l'as fait payer à leurs fils après eux. Le Dieu grand, le valeureux, son nom est le Seigneur de l'univers. Amen. Grand par tes desseins et riche en exploits, toi dont les yeux sont ouverts sur tous les chemins des hommes, afin de rendre à chacun selon sa conduite et selon le fruit de ses actes. Alléluia. Amen. Là, on voit encore que le Seigneur, le conseil et la puissance du Seigneur marchent ensemble. Amen. On voit ici que qui est en train de parler, c'est Yahweh Tzvaot. Je l'ai dit, à chaque fois que vous voyez l'Éternel des armées, dans la version hébreuse, c'est Yahweh Tzvaot, the Lord of hosts. Oh, great and mighty God. Yahweh Tzvaot, grand et puissant Dieu, verset 18. Yahweh Tzvaot est son nom. Yahweh Tzvaot est son nom. Grand en conseil, en counsel, et puissant dans ses choses, dans ses actions, en ses voies. Tu as les yeux ouverts, encore the eyes of the Lord, les yeux de l'Éternel, les yeux ouverts sur les voies de tes enfants pour récompenser, pour rémunérer, pour rendre à chacun selon ses voies et selon les fruits de ses actions. Amen. Ça, c'est Jérémie 32, verset 19. On va voir Proverbe 19, verset 21. Donc, Jérémie 32, verset 19 nous montre ici que le Seigneur est un excellent conseiller et généreux dans son activité. Il récompense ceux qui marchent droit devant lui. Proverbe 19, verset 21. C'est quoi ça? Proverbe 19, verset 21. Proverbe 19, verset 21. Il y a bien
les projets dans le cœur d'un homme, le dessein du Seigneur, lui, se réalisera. Amen. Donc, on voit ici que le Seigneur est nous tous, nous avons toujours nos plans, même chaque jour. Même là, tout à l'heure, j'avais des plans que voilà comment on va faire. Mais je dis que Seigneur, Saint-Esprit, guide-moi. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de chaque jour, du quotidien, que tu as tes plans, tu as ta volonté, tu as ta manière dont tu vois comment peut-être ça se faire. Mais tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Donc, tu as peut-être planifié ton 2024 bien là. Tu as planifié que tu vas faire X, Y, Z, tu vas habiter ici, tu vas manger ceci, tu vas faire tel travail. Et Dieu, à un moment, te dit que, hold up. C'était pas mon plan là-bas. Change, détour. Change de plan, va à gauche. Tu dis que non, va à la droite. Tu dis que va à gauche. Et Dieu ne force personne. Tu peux t'entêter et dire, ok, je vais aller à droite. Mais ne sois pas étonné si ta source là-bas tarit. Si, voilà, tu as contre-courant. Donc, tout devient struggle. Tu ne comprends pas. Dieu ne fait que te dire. J'avais souvent dit, parce que je suis manager de projet, je suis project manager. En management de projet, en fait, le cycle de vie d'un projet, c'est, il y a l'initiation du projet, pour ceux qui connaissent un peu la gestion de projet. Il y a 5 étapes dans le cycle de vie du projet, en fait. Quand tu lances un projet, c'est en 5 étapes. Traditionnellement, il y a différents projets. Il y a l'initiation. Donc, l'initiation, c'est de la conception du projet et de lancer le projet. Il y a le planning. Donc, tu planifies le projet, planifier les coûts, le temps, les risques, la communication, tout ça là. La gestion des parties prenantes et tout. Il y a le planning, numéro 2. Numéro 3, il y a l'exécution de ce qui a été planifié. Mais pendant que tu es en train d'exécuter ce qui est en train de planifier, en parallèle, il doit y avoir du monitoring and controlling. Donc, le suivi, c'est dans le monde des ONG, on dit suivi et évaluation, mais dans le monde de management de projet pur, c'est le suivi et le contrôle. C'est vrai qu'on peut mettre l'évaluation aussi dessus. Et après, il y a la clôture du projet. J'aurais tellement aimé montrer l'image de ça. Et en venant à Christ, le Seigneur, en fait, il est dans tous nos domaines, honnêtement. Il est dans tous les secteurs d'activité et il a une pensée pour chacun de nos secteurs d'activité. Et il est le meilleur dans chaque domaine. Comme on dit, il est le meilleur docteur, il est le meilleur architecte, il est le meilleur communicateur, il est le meilleur en marketing, il est le meilleur enseignant, il est le meilleur infirmier même, il est le meilleur maçon, il est le meilleur fermier, il est le meilleur dans tous nos secteurs d'activité. Il est le meilleur avocat, il est le meilleur magistrat, il est le meilleur juge, il est le meilleur... bref, il est le meilleur. Donc, même dans le management de projet, j'ai vu que Dieu, c'est le meilleur manager de projet, même quand ça vient à la gestion des risques. Quand tu vois avec cette personne, tu dis, hey, le Seigneur Jésus a managé le risque, il savait, donc il a anticipé ce qui devait venir. Il nous a dit, voilà ce qui va venir, voilà comment vous allez répondre au risque, quand ça va se passer, voilà comment tu vas résoudre le problème. Donc, il avait anticipé. Donc, c'est un bon leader, c'est un bon manager. Il anticipe, il te dit, voilà ce qui vient, voilà comment tu vas répondre, voilà. Donc, à un moment, il m'a fait voir notre vie, en fait. C'est comme un projet, OK? Il a travaillé l'initiation et tout ça, la planification. Quand on est dans le ciel, il a planifié nos destins, il a préparé les bonnes œuvres à l'avance. Éphésiens 2, verset 10. C'est ça qu'on est déjà perdu. On est dans le management de projet. Éphésiens 2, verset 10, il a planifié bien à l'avance avant qu'on ait une émission. Jérémie 1, verset 5, quand tu étais dans les entrailles de ta maman, il avait déjà planifié que tu vas être prophète des nations, etc. C'était le plan. Son plan parfait. Il a conçu, initiation, conception, il t'a planifié, il t'envoie sur tes exécutions. Exécute ton plan. Voilà que tu as eu aussi le monde te détourne, ta maison te détourne, ta famille te détourne, tout te détourne, toi-même tu te détournes. Et pendant que tu es dans l'exécution du projet, au lieu de faire une ligne droite, tu dois faire un mur, ou bien tu vas faire, voilà, un téléphone, n'est-ce pas? Tu dois être comme le téléphone sinon. Et le téléphone-ci, normalement, ça doit être conçu avec une ligne droite. Et toi, dans ton exécution, tu es en train d'aller plutôt en diagonale, comme ça, là, à gauche, tu es en train d'aller loin.
Il dit que non. Le monitoring and control fait quoi? À chaque fois dans ta vie, il te dit que non, on revient. Reviens sur la ligne droite. Reviens sur la ligne droite. L'exécution est en train de s'écarter tellement. On dit il y a l'écart. Tu dois mesurer l'écart, non? Ce qui a été planifié et ce qui est exécuté. L'exécution est tellement à l'écart de ce qui a été planifié. À chaque fois, il y a le monitoring and controlling. Monitoring and controlling. Hey, you have stepped away. Come back. Repentance is saying what? Le Seigneur, il fait le monitoring et le contrôle. Tu es en train d'éloigner de la cible. Reviens. La conception que j'ai vue, que j'ai fait de toi, de cette œuvre glorieuse, magnifique, qui doit nous servir dans tel et tel domaine. Et donc, he's like the monitoring and controlling manager, an evaluation guy, que vraiment parfait, quoi. Parce que notre vie, on dit que bon, je vais dans tel domaine, il dit que non, non, non. Voici le plan. C'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Le cœur a beaucoup de projets. C'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Il te revient, il dit que reviens, ma chérie. Non, tu t'es un peu éloigné là. Reviens, come back, come back, come back. Et il fait ça constamment. Parce que même chaque jour, tu vas expérimenter ça. C'est des choses qui arrivent de manière événementielle ou drastique. Une fois peut-être, quand tu as un programme, tu viens à Christ complètement. C'est là où vraiment ta planification, la véritablement recommence. Vrai. Et à chaque fois, je te dis, viens là, parce qu'il n'est pas ici, voici. Tu te remets sur le droit chemin. Tu deviens son projet. Éphésiens 2, verset 10. Tu deviens son projet pour faire des bonnes œuvres qu'il avait planifiées à l'avance. Pour que tu exécutes ces œuvres-là. Ah, c'est glorieux, non? C'est magnifique. On le voit partout. Partout, dans tout, en tout. Le plus grand artiste, le plus grand musicien, le plus grand. Donc, c'est pour ça que chaque secteur d'activité dans lequel nous a planté, on est supposé apporter la pensée de Christ dans ces secteurs-là. La pensée de Christ dans les médias, dans la communication, dans le droit, la pensée de Christ. On l'a apporté parce qu'il a une pensée pour ces différents domaines. Amen. Donc, l'esprit de conseil, vous allez me demander comment est-ce que l'esprit de conseil est différent de l'esprit de sagesse. Moi, c'est une question que je me posais. Je me demandais, Seigneur, l'esprit de conseil, l'esprit de sagesse, c'est similaire. Comment est-ce que c'est similaire? Comment est-ce que c'est différent? En fait, si vous voulez, quand j'ai fait mes recherches, on voit l'esprit de sagesse, le focus, c'est beaucoup voilà, l'application de la connaissance, n'est-ce pas? Faire des bons choix, voir la grande image. Okay? On a vu Jacques 1, verset 5 à 6 hier. Si on manque de sagesse, on demande à l'Éternel. Donc, l'application de la sagesse, c'est de choisir les voies saines, qui sont les voies de Dieu. Okay? Naviguer les situations qui sont voilà, challengeantes, appliquer les principes bibliques chaque jour. Le conseil, c'est peut-être subtil, mais c'est différent. Le conseil, c'est être guidé par Dieu. C'est-à-dire que tu peux avoir la sagesse, mais tu ne sais pas si là, tu as deux options qui sont sages. Dieu te dit, va à gauche. Même si aller tout droit, ça doit aussi être sage. Il te dit là. Tu vas sembler être folle pour une semaine. Mais dans ta folie là, je sais ce que je suis en train de faire. Vous comprenez un peu? L'esprit de conseil, c'est les stratégies. C'est le conseil, c'est Dieu qui te dit fais deux pas maintenant. Saute 2 fois. Tout. L'esprit de conseil, c'est ce que, par exemple, Moïse a loupé. Quand la première fois, le Seigneur a dit à Moïse, frappe la pierre avec le bâton. Il a frappé. Il pourrait se dire, ça c'est la sagesse de Dieu. Et donc la deuxième fois, quand il a dit, parle au rocher, Moïse, dans sa colère, il a encore frappé. Il aurait pu penser que frapper le roc, c'est la sagesse de Dieu. Mais là, le Seigneur lui conseillait de faire quoi? Parle à la pierre. Et il a fait quoi? Il a fait l'autre. Et ça lui a coûté le refus d'accéder à la terre promise. Ça lui a coûté Moïse, le bien-aimé de Dieu. Donc, c'est important qu'on demande l'esprit de sagesse véritablement. C'est très important. Parce que l'esprit de sagesse, ce qui a dit à Josué, Joshua, marche 7 fois autour des murs de Jéricho. Des stratégies, des tactiques, des stratégies. Après ça, là, on n'a plus vu ça dans la Bible, non?
C'est marche 7 fois autour, mais pour 6 fois, pendant 6 fois, et 6 fois, tu ne fais pas de bruit. Et la 7e fois, vous allez marcher 7 fois, et vous allez crier. Ça, c'est le counsel. Ça, c'est le conseil de l'Éternel. Ce n'est pas nécessairement la sagesse. La sagesse, c'est que la sagesse va te dire ce que Dieu a dit. Oh. Ou ça va dire à ceux qui suivaient Josué, suivez ce que Dieu a dit à Josué. Oh. La sagesse va te dire, suis ce que Dieu a dit à Josué. Mais le conseil de l'Éternel, c'est quoi? X, Y, Z. Aujourd'hui, quand ton mari sort, il te plaît de rien, même s'il a fait quoi? Fais-lui une omelette bien garnie, là, avec des frites de plantain. Et moi, lui, s'il veut la citronnée, la bouille. Donc, le Saint-Esprit te donne des conseils comme ça, là, les tactiques. Il va dire, il y a telle personne, ton ennemi, ou telle personne qui ne t'aime pas, non, qui n'aime pas ta voix, ta face. Va, en 50 000, envoie-lui un moment. Donne-lui quelque chose. Fais une action de grâce. Donne-lui. Non, mais comment la personne? Non, je n'aime pas la personne. Laisse-moi ton frère. Je veux la réconciliation. Envoie-lui. Tu veux le bénir. Il a dit qu'on bénit ses nos ennemis. Bénis, bénis-le, bénis-la. Envoie-lui 10 000. Ça là, la petite que j'ai pensé à toi, j'espère que ça va t'aider. Le conseil de l'Éternel, comme je disais l'autre jour, quand quelqu'un vient chez toi là, tu vois que peut-être il est fâché. Tu dis que assieds-toi, assieds-toi. Tu lui sers un bon repas. Tu lui donnes quelque chose à manger, à boire. Ta colère va d'abord diminuer. Ça, c'est le conseil de Dieu. Vous voyez, le conseil de Dieu, ça donne la stratégie, les tactiques. C'est le conseil de Dieu qui a dit que, c'est aussi le conseil de Dieu qui a fait que le Seigneur Jésus aille fouetter dans le temple. Aille fouetter dans le temple. Quelqu'un, ça veut dire que ce n'est pas la sagesse. Mais Dieu l'a conseillé que, son père lui a conseillé, il a dit que je le fais parce que mon père fait. Son père a conseillé que va fouetter les gens là, va montrer ta sainte colère. Ça, c'était sous le conseil de Dieu. Donc, vous voyez la différence entre la sagesse et le conseil, non? On a besoin des deux. Hein. Pas comme on laisse. Aujourd'hui, on va te demander, Seigneur, donne-moi les tactiques, les stratégies. La sagesse, c'est l'application de la connaissance, comme on dit. Le discernement pour faire les bons choix. Le conseil, c'est Dieu qui te guide. Okay. Il te donne des conseils. C'est sage, oui. Il te donne la direction. Tu vas dire, peut-être que tu es face à 2 offres d'emploi. Les 2 sont bien. Hein. Les 2 sont bien. Un, c'est proche de toi. L'autre, c'est un peu éloigné. L'autre donne plus d'argent. L'autre ne donne pas plus. Et tout. Dieu va peut-être dire que je préfère que tu sois fonctionnaire. Parce que tu auras plus de temps pour t'occuper de tes enfants. Tu vas finir tôt. Tu pourras gérer les enfants à la maison. Tu finis à 16 heures. Ça te donne moins de travail que si tu travaillais à la banque. Oui. Ça te donne moins d'argent que si tu travaillais à la banque. Mais tu auras le temps pour t'occuper des enfants qui sont encore petits. Voilà le type de conseils et stratégies de Dieu. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Parce qu'il y a tellement d'options des fois, tellement de choses qui ne sont pas nécessairement le péché, que ce n'est pas clair. Ce n'est pas que soit je manque, soit je ne mens pas. C'est que je suis en train de dire la vérité. Ce n'est pas que soit je trompe, soit je ne trompe pas. C'est que je suis dans la droiture. Je suis au carrefour. Je fais comment? Là, tu as besoin du conseil. Là, tu as besoin de l'esprit de conseil. Et le conseil va en droite ligne aussi avec la puissance. Le Seigneur a mis les deux. Que tu n'abuses pas un pour l'autre. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui demandent la puissance. Ils donnent la puissance, donnent la puissance, donnent la puissance. Mais ils veulent avoir la puissance individuellement. Il y a beaucoup qui veulent la puissance parce qu'ils veulent montrer qu'il y a la puissance en Christ. C'est important d'avoir la puissance. Mais Dieu dit que ne cherche pas la puissance seul. Cherche la puissance. Cherche la puissance, demande la puissance avec le conseil. Parce que tu peux avoir la puissance. Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. C'est le tout-puissant. Tu peux avoir la puissance, tu fais comme James, John and James. C'est James and John, non? John and James.
Et moi, j'aime le terme que Dieu a utilisé. Et ce n'était pas une insulte quand Jésus a dit Sons of Thunder. Ce n'était pas une insulte, c'était que, oh, mes chéris, si vraiment, vous êtes zélés, hein, vous êtes zélés. Ce n'était pas une insulte. Certaines personnes voient ça comme une insulte. Une fois, j'avais dit que, ouais, mes fils, mes Sons of Thunder. J'avais dit une fois dans un chat que, My Sons of Thunder, that the Lord will transform into Sons of Tenderness and Love, comme il a fait pour Jean, qui est devenu le gars sur qui il mettait sa face sur la poitrine de Jésus. C'est pas une insulte. Et Jean et Jacques, pour ceux qui se rappellent de l'histoire, Jean et Jacques, James et John, les deux fils de Zébédée, je sais pas si on dit Zébédée en fait, ils étaient dans le cercle le plus proche de Jésus, parce que Jésus aussi avait différents cercles d'intimité. Il y avait les 72 disciples, il y avait les 12 apôtres, et puis il y avait les 3 avec qui il fonctionnait beaucoup pour faire des choses plus intimes, plus puissantes. Il y avait Jacques, il y avait Jean et il y avait Pierre. Okay? Des fois, on trouve un jour, André venait là de temps en temps. Donc, on voit aussi que Jésus avait plusieurs boundaries aussi, n'est-ce pas? Les différents cercles d'intimité. Et un jour, Jacques et Jean lui disent que, gars, allons dans le village, là, ils ont fait ceci, le peuple, là, ils ont fait ceci, cela. Envoyons le feu sur eux, thunder fire. Jésus s'exprime comme s'il disait que, ouais, il les a pas condamnés. Il dit que, ouais, les fils de la foudre-ci, the sons of thunder. Non, laissez comme ça, là. C'est pas ça qu'on doit faire à eux. Vous voyez? Si tu as la puissance et tu n'as pas de conseil, tu peux aller anéantir et fusionner et détruire tout type de personnes. Tout. Peut-être tu vas détruire un sataniste. Pourtant, le plan de Dieu, c'était que dans 5 ans, je vais envoyer une fille de l'université de 19 ans pour le sauver. Et cette même fille va enlever encore 30 autres hommes de l'occultisme et du satanisme à travers sa première réussite, à travers mon gars-ci. Pourtant, si tu l'avais tué, tu envoyais la puissance anéantie et rendue à poussière. Tu vois que tu ne serais pas dans le conseil de Dieu. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est important? Que la puissance et le counsel marchent un à la main. Ça s'équilibre, ça doit s'équilibrer. Ça ne doit pas fonctionner seul. Beaucoup fantasment sur la puissance de Dieu. C'est important de le désirer. Moi-même, je le désire, je ne vous mens pas. Je désire, je soupire après la puissance de Yahweh, la puissance qui révèle sa gloire, la puissance qui révèle ses pensées, la puissance qui révèle sa suprématie. Je soupire après ça. Qui ne veut pas dire à quelqu'un qui a le cancer, dis à ce cancer-là, je te chasse de ce corps. Et le cancer, c'est quitte. Une moche, dégueulasse, horrible, satanique maladie. Qui ne veut pas ça? Quelqu'un qui n'a pas eu quelqu'un peut-être dans sa famille qui a eu le cancer, peut-être ne peut pas comprendre. Le cancer te donne une rage pas possible. Tu dis que Seigneur, car où est ta puissance? Où est ta puissance, Yahweh? Montre la puissance. Tu peux dire que la puissance est bien de lui demander, c'est bien de le soutenir. L'apôtre Paul a dit, nous ne venons pas avec vous avec des paroles de sagesse, avec des paroles de raisonnement. Nous venons avec puissance. Parce que la puissance de la croix de Jésus-Christ crucifié, c'est ça que nous relâchons. Donc la puissance est importante. C'est important de ne pas idolâtrer la puissance. C'est important de soumettre la puissance.